Bonsoir à tous, bienvenue au journal de campagne électorale en vue des régionales du 6 décembre prochain au Cameroun. Hello Gladys. Hello Doudou. Les titres sont en langue anglaise. Exactly. Good evening, ladies and gentlemen. And in our top stories, regional elections campaigns enter day 2 this Sunday, picking up steam than on day 1. And in this edition, get echoes of the different campaign teams win potential voters on the field. Plus, ELECAM officials reassure candidates and voters of the availability of electoral materials in the respective polling stations in the country. We develop this newscast right ahead. You have the first part of this news in French, Nicole. Effectivement, Gladys, en ouverture de cette édition, les conseillers municipaux du RDPC dans le Nord-Ouest appelés à mener une campagne électorale responsable en tenant compte du contexte de crise socio-politique. Exhortation du chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC. Philémon Yang donnait le temps de l'opération de charme auprès des électeurs ce dimanche à Bamenda. Laurent Chissoubé, reportage. Le 6 décembre 2020 est un tournant décisif pour l'avenir du Nord-Ouest. Le RDPC, l'unique parti en compétition dans la région, s'est dit capable d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations. Seul le RDPC est capable d'aider la région du Nord-Ouest. Et vous savez, la situation sociopolitique est extrêmement délicate. Faire confiance à un parti qui est un parti de paix, un parti de développement, et ça c'est le RDPC. Dans le déroulé du méga-meeting de lancement de la campagne, les têtes couronnées du parti dans la région à tour de rôle ont exhorté les conseillers municipaux à faire preuve de responsabilité, de maturité et de leader pendant et après la campagne. Mais déjà, la mobilisation des conseillers municipaux RDPC doit se poursuivre sur l'étendue de la région. L'organisation matérielle et la gestion des bureaux de vote étaient au centre d'un atelier de formation à Elections Cameroun hier samedi à Yaoundé, travaux présidés par le directeur général adjoint des élections, Abdoul Karimou. Le directeur général des élections, Eric Essoussé, donne d'autres explications au micro de notre reporter, Augustin Guizana. Travailler pour que le matériel électoral soit prêt pour le 6 décembre, ce qui fait donc qu'actuellement le matériel est déjà sur le terrain. Nous travaillons avec nos collaborateurs pour que nous nous assurions que ce matériel est bien gardé. D'ailleurs, je viens de tenir une réunion avec tous les délégués régionaux pour faire le point, pour passer en revue, point par point, pour chaque région, comment est-ce que le matériel et tout le dispositif est en train d'être mis en place. Parce que nous devons, aussi dans les prochains jours, nos responsables locaux départementaux doivent signer la décision qui constate les commissions locales de vote qui gèrent les bureaux de vote. Le conseil électoral doit constater la commission régionale de supervision dans les 10 régions. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que les jours avancent, nous terminons les derniers aspects de l'organisation du scrutin du 6 décembre. L'Union des populations du Cameroun est en lice pour ces élections régionales du 6 décembre 2020. L'UPC n'a pas le moindre conseiller municipal, un handicap qui n'empêche pas ce parti de nourrir des ambitions. Mais avec quels moyens? Rodrigue Bertrand, tuez-nous. En rapport avec sa longue et douloureuse histoire, l'Union des populations du Cameroun ne pouvait pour rien au monde rater les élections régionales. Par devoir historique, l'Union des populations du Cameroun a décidé de prendre part aux élections régionales, une première dans la vie politique de notre nation. C'est sur ce patrimoine historique qu'il a bâti sa stratégie. Il s'agira pour l'Union des populations du Cameroun de réveiller dans la conscience de chaque conseiller municipal son attachement à l'emblème politique de notre pays. Ne dites pas surtout à l'UPC que la partie est perdue d'avance. Nous n'allons pas en aventure. Nous savons très bien que nous devons faire confiance au peuple camerounais et plus particulièrement aux conseillers municipaux qui seront électeurs dans le cadre de cette élection. En rappelant aux sceptiques que l'UP6 ne vote jamais contre l'UPC, le parti réserve des surprises au soir du scrutin. Welcome back. The elections management body, ELECAM, says it has already dispatched all electoral materials to the field. Here's an excerpt of the Director General of Elections, Eric Essoussé. He was speaking to Ebenezer Akanga.
continue the material organization. That's to say that now we have sent to on the field all the material, polling stations, ballot boxes, ballot papers, ballot booth, the envelopes, all the documents that are necessary for that election. We are following how the campaign is going on because we have to be sure that the candidates and political parties, that they respect the electoral law, their program, and that they respect the public order. So we have to follow it very strictly. We have to train all the members of the commissions because we know that we have to fill the report which take care of the result of the elections. Over in Bamenda, the CPDM Permanent Regional Coordinator for the Northwest, Philemon Yang, has called on CPDM councillors to vote for candidates who will reshape the future of the Northwest region. Eric Langmeawufa completes the story in Bamenda. These are the divisional coordinators to take part in the December seat regional elections in the Northwest. Though the CPDM is running here unopposed, party officials say they want to win by 100%. We still have to campaign and speak to the electors so that they will go out and vote for the CPDM list. And we need to convince every elector that it's time to vote to bring in the centralization and the very special status for the Northwest region. 1,088 councillors will vote during the election. Amongst them are 1,057 CPDM councillors. The regional coordinator of the CPDM, Philemon Yang, has told the supporters of the CPDM that the regional elections will reshape the future of the Northwest, wherein the special status will be granted, as well as the completion of the decentralization process. And in Bafoussam, the head of the Divisional Campaign Commission for the Nde, Clobert Chattat, has exhorted CPDM supporters in the division to abide by the law and ensure a massive participation in the upcoming election. We have Chanceline Nanze of CRTV West in Bafoussam. The Nde has to maintain its leadership position in the West region by voting the CPDM list by 100%. And in order to achieve this, the head of the Divisional Campaign Commission, Clobert Chattat, has urged the campaign team to carry out the exercise in compliance with the law. He further asked them to give detailed explanations to eligible voters about the stakes of the regional elections and to make them see reasons why they need to vote the CPDM list. From the various speeches, it was stated that the candidates of the Nde division have all the potentials required for the implementation of decentralization, a concept that is so dear to their national chairman and champion, Paul Biya. Ce dimanche marque le deuxième jour de campagne pour les candidats. Les acteurs sont sur le terrain de la conquête de l'électorat. Un dimanche de campagne tel que vécu par notre reporter, Oswald Modou. L'élection a beau être une grande première avec ses spécificités, mais comme tout autre, la campagne en est l'un des préalables. Seulement parce que spécial et avec des collèges électoraux réduits, l'effervescence des campagnes, comme on les a connues jusqu'ici, n'est pas encore au rendez-vous, surtout en ce premier jour. Très peu de Camerounais semblent d'ailleurs en avoir conscience. Normal, ils ne sont pas tous concernés. Et c'est d'autant plus bas parce que c'est des conseillers municipaux qui vont tenir ces élections. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'engouement dans le sens large du terme de tout le pays. Bien que loin de son maillot bagno natal, Philippe Ganfé, candidat investi par le RDPC, reste positif. Nous avons tenu plusieurs séances de travail au niveau communal avec les chefs politiques locaux, qui sont les présidents de section. Et rassurez-vous que nous ne craignons rien. La stratégie de campagne pour les régionales, c'est le porte-à-porte. Tous les partis politiques l'ont adopté. Mais en ce premier jour de campagne, on n'y est pas encore tout à fait. Dans la région du centre, 4 partis politiques sont en lice dans le département de la Léké. Il s'agit du PAL, le FDC, le RPD et le RDPC. Leurs différentes stratégies dévoilées ici par notre reporter Agnès Solange à Bossolo. Avec un conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Monatélé dans le département de la Léké, le Front des démocrates camerounais ne se sent pas du tout en minorité, au contraire. Il lui prend même des envies, comme piocher les électeurs dans le camp adverse, grâce à une stratégie bien ficelée.
Nous avons opté pour 3 méthodes de campagne, la campagne d'affichage, profession de foi au niveau des mairies et bâtiments publics, la campagne médiatique avec l'exploitation de tous les espaces de communication possibles, puis la campagne de proximité, le porte-à-porte. Une méthode ambitieuse, dit Embrun Tatillon du Parti de l'Alliance libérale. 5 sièges dans cette commune de Monatélé. Ça va être du porte-à-porte. L'élection est en commune. 2 à 3 passages dans les médias suffisent. Mobilisation autour des candidatures des conseillers municipaux. Des manœuvres à exploiter comme interface tampon entre collectivités territoriales et électorat à séduire et le RDPC, parti majoritaire sur le terrain, avec 19 conseillers municipaux. Le processus électoral des régionales a atteint sa vitesse de croisière avec le début de la campagne électorale. Il s'agit en réalité d'un scrutin aux enjeux multiples. Augustin Guizana. Les toutes premières élections au Cameroun dénotent des enjeux multiples. En effet, elles consacrent le parachèvement de l'architecture institutionnelle de notre pays. Bien plus qu'une volonté politique, la tenue de ces élections démontre que le chef de l'État, Paul Biya, prêche par le respect de la loi fondamentale. C'est quand même depuis 1996 que la Constitution dispose que l'État est organisé en régions et mentionne clairement quelle est la composition des exécutifs régionaux. La mise en place des conseils régionaux est une réponse concrète aux velléités sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Permettez-moi de faire un arrêt sur le contexte particulier du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui, à la différence des autres, auront une instance législative tenue par les chefs traditionnels, House of Chiefs, qui est une réconciliation avec l'histoire du Cameroun, avec la spécificité de ces 2 régions. Au-delà des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les conseils régionaux viennent consacrer la décentralisation. Campaign fever is yet to be felt at different party headquarters in the nation's capital. Most party leaders say it is because the regional councillors shall be elected by an indirect universal suffrage. Constantine Baum tells us more. Section 1 of the Electoral Code says election campaign shall open on the 15th day preceding the election and close at midnight on the eve of the election day. In relation to the upcoming regional elections, we are in day 2 this Sunday. Nothing in terms of campaigns seems to have started in Yaoundé. It is just the beginning. This is why we don't feel the momentum. But maybe next week things will change and the public will get the sense of an upcoming election. Now, most of the leaders are busy campaigning in other divisions of the region, but their coordinators are in Yaoundé selling their party's visions on radio and TV platforms. Then today, day 2, we came with bearing a message from the national president of the NUDP, Maigari Bello Bukba, addressing his potential electors, who are the councillors. Campaigns are expected to run for 2 weeks, and as per the Electoral Code, ends on midnight, December 5, 2020. Let's move over to the littoral region, precisely in Ideya in the Sanaga Maritime Division, to get echoes of regional campaigns launched there with one of our reporters in CRTV Littoral in Douala. Turnout of militants and sympathizers of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, in the Sanaga Maritime Division as the December 6, 2020 regional campaign kicks off. As militants converge on a day for the campaign, they have hailed their choices of representatives in this election as candidates apt in bringing economic development the Sanaga Maritime Division is in need of, taking into consideration their history and experiences in the political game, their patriotism and a vision for a great Cameroon. Aware that an election is not won in a day, Jean-Enes Masenangale Bibeye, while presiding the event, urges the candidates and electors to go and promote the ideas of the party. Big wins of the party like Senator Genevieve Choues urge candidates and voters to retrieve their voters' cards and miss out on no vote come December 6. We take you to the South region, where His Majesty Albert Messa Petit has challenged traditional rulers in the Ntem Valley
to choose candidates who can develop their localities. He was speaking at the start of regional election launch campaigns in Ambam. Pontianos Lawong of CRTV South tells us more. Two lists of traditional rulers are contesting the December 6th regional election in the Ntem Valley, and that led by second-class chief Abe Mesapeti has kicked off campaigns in Ambam. It comprises one traditional ruler each from the Olamze, Ma'an and Kiosi subdivisions, as well as two from Ambam Center. Addressing over 150 traditional rulers, the list leader, Chief Abe Mesapeti, said theirs is a list of candidates capable of defending the interest of the people, square pegs in square holes. The five-man team has plans of touring all the four divisions of the Ntem Valley to convince the 175 chiefs that constitute the electorate in the division, and they are confident that victory will be theirs come December 6th. We take our viewers to Maroua to get regional elections campaigns there that were launched also. Effectivement, Gladys, dans la suite du journal, plus de 6 millions de francs CFA pour assurer la campagne du RDPC dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Sommes collectés ce dimanche à Mora au cours d'une réunion présidée par le chef de la délégation permanente du RDPC, Ibrahim Talbamala. Faisons le point des travaux avec Aladi Mustafa. Le RDPC est le seul parti en liste dans le département du Mayo-Sava pour ces élections régionales. Pour une victoire écrasante, le 6 décembre prochain, le Parti de la Flamme a mis en place une stratégie. Côté commandement traditionnel, une liste de 3 candidats a été retenue dans le Mayo-Sava. Pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale, plus de 6 millions de francs CFA ont été collectés au cours de cette réunion qui a regroupé les candidats, l'élite et autres responsables du parti. Se mobiliser tous et de suivre la consigne du parti, respecter les réunions du porte-à-porte, les causeries politiques que nous allons organiser. Les commissions communales chargées de mener la campagne à Kolofata, Mora et Tokombere ont été installées au cours de cette réunion. Espace d'expression des partis politiques sur la CRTV pour la campagne électorale. Le centre de production de Mbala 2 à Yaoundé connaît des enregistrements de l'émission de propagande depuis hier samedi. Notre reporter Michel Renaud Oranja raconte la mobilisation des équipes de production de la Cameroun Radio Television. Regardez. Le centre de production de la CRTV Mbala 2 est mobilisé depuis samedi, jour de lancement de la campagne électorale pour les régionales. Ici, les équipes techniques restent en éveil pour l'enregistrement des partis politiques à la tranche consacrée à cette propagande. Pour chaque passage à l'antenne, un détour à la salle de maquillage s'impose. L'effervescence se vit dans tous les compartiments. Sur le plateau, le volet esthétique reste de mise avec les dernières retouches. 4 partis politiques ont déjà été reçus à propos, à savoir le RDPC, l'UNDP, le PULS et le FDC. D'ailleurs, un planning de passage a été conçu. Les équipes de production, quant à elles, sont mieux préparées pour la gestion des enregistrements au cours des jours à venir. At the Mfundi Divisional Branch of Elekam, the staff are burning the midnight candle to ensure that electoral materials are made available in the 5 polling stations in the division. Gilbert Ongene in the following report presents the state of preparedness at the Mfundi Elekam branch in Yaoundé. Gilbert? The gates of the Mfundi Divisional Branch of Elekam are flung open every morning at 7:30 a.m. to receive the 282 municipal councillors and 150 traditional rulers who are to vote in the first ever regional council elections of Cameroon in the Mfundi. The 432 voters from the 2 electoral colleges will be voting in 5 polling stations. Municipal councillors lodged in the premises of Government Bilingual Primary School, Bastos, while the 2 others, where traditional rulers will carry out their civic duty, are at the Lycée Technique Charles Atangana. Our premises are open from 7 a.m. every day to receive voters. We are also involved in proximity distribution of voters' cards. Those who do not withdraw their voters' cards before election day would find them at the entrance to the polling station where they can collect and vote, Elekam officials here affirm. From every indication, nothing is left to chance as the election management body prepares to give its best in the organization of the first ever regional council elections in the country.
The CPDM permanent delegation to the Lekki, Henry Eyebe Aisi, has assigned CPDM supporters to make sure they vote the party's list. He made the call in Monatele on the launch of campaigns, as you tell us, Beatrice Lasamba. Monatele, where the CPDM campaigns take off for the Lekki, has lists presented by 3 other parties. Some of the 256 municipal councillors who will vote come from the Monatele Council, setting the stage for a fierce contest to meet the CPDM's target of 100% victory in the election. It's important also to sensitize electors, municipal councillors, on the importance of what they are called to do for the interest of the promotion of local development. 9 campaign teams are discharged to keep close touch with voters in favor of the CPDM list. We have chosen the best candidate. All the 9 are personalities who had served the country. Besides the wooing game, is a task to school the Lekki division on the new concept of decentralization. We now take you over to the East region, where municipal councillors have pledged to respect CPDM party values as they carry out campaigns. Martin Mabu has details of campaign launch in the Lom and Jerem division. It is on as CPDM supporters in the Lom and Jerem strongly believe their candidates for the regional elections are the best and will be able to respect all the values of the party in the upcoming elections. Baden Dangan Dinga, CPDM permanent delegation president for the Lom and Jerem, who presided over the campaign launch ceremony, called on the candidates to preach peace, love, unity and national integration during this period where Cameroon is going through socio-political crisis in the northwest and southwest, the advent of the coronavirus and insecurity. The commitment that they have given to us, I'm sure that on the 6th of December, we are just going to organize a big feast. Those present, section presidents, elites, administrative authorities, senators, and parliamentarians on the panel joined their words to say the councillors are local development actors and are the footstool of decentralization. The campaign launch ended with a motion of support from the Lom and Jerem to the head of state, President Paul Biya. À 2 semaines du vote, les préparatifs s'accélèrent dans les agences Elecam, région du centre. Dans le Fundi, l'activité majeure, c'est la distribution des cartes d'électeurs. Une journée de travail, Elections Cameroun, racontée ici par notre reporter Joël Igor Abanda. Nous sommes ici au siège départemental Elecam du Fundi. Ce dimanche, les bureaux de l'agence de l'avenue Fouet sont ouverts depuis les premières heures de la matinée. Pas de repos durant cette période préélectorale. Le chef d'agence est là depuis 10 heures. Depuis le 16 novembre, conformément au texte en vigueur, on a commencé la distribution des cartes d'électeurs. Nous aimerions épuiser le maximum de stock de cartes avant l'élection. Et pour cela, des stratégies ont été mises en place, notamment avec les maires de la ville de Yaoundé. Nous allons aller vers les maires pour faire ce qu'on appelle une distribution de proximité. Tout le matériel est déjà disponible à 2 semaines de l'élection régionale. Le chef d'agence et les camps du Fundi s'assurent que tout son matériel est conforme. Dans le département du Fundi, le matériel électoral a déjà été reçu et nous avons fait un travail de vérification. Et je peux vous assurer qu'il est conforme tant en qualité qu'en quantité. L'heure est à la distribution des cartes d'électeurs et dans le département du Fundi, on a opté pour une distribution de proximité. Pour ce faire, à partir de la semaine prochaine, le personnel Elecam du Fundi va descendre sur le terrain pour que les 282 conseillers municipaux et 150 chefs traditionnels du département rentrent en possession de leurs cartes d'électeurs d'ici le 6 décembre prochain, jour de vote. Mobilisation pour un vote 100% RDPC à l'élection des conseillers régionaux. Mot d'ordre à l'endroit des électeurs dans la Lekki. Le président de la commission départementale de campagne, Henry Eyebe Aisi, procédait ce dimanche au lancement de la campagne électorale. Occasion de découvrir les 9 candidats RDPC dans la Lekki. Daniel Menanga. Première rencontre officielle avec... Je prépare cette élection comme une personne qui doit être à l'écoute du peuple.
La présentation des 9 candidats liste RDPC marque à Mona Télé l'introduction dans les 2 semaines de conquête des voix. Il est arrivé que par le passé, des candidats du RDPC ici et là ne votent pas pour le RDPC. Il est nécessaire de faire voter à 100% les conseillers municipaux membres du conseil électoral du RDPC, parti du président Paul Biya. Mais il faut en même temps saisir l'occasion de cette campagne pour sensibiliser sur les enjeux de la décentralisation. Promesse de victoire faite à Mona Télé où l'exécutif communal est partagé entre le RDPC, le PAL, le FDC. Le président de la commission départementale de campagne du RDPC dans la Benue engage les responsables communaux à une campagne de proximité dans la discipline. Gabriel Mbaye-Robé présidait hier samedi la réunion de lancement de campagne électorale à Garoua. Les détails dans ce reportage de CRTV Nord. Visioconférence, mais aussi en présentiel, que le président de la commission régionale de campagne électorale du RDPC à l'élection des conseillers régionaux, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, donne le ton dans le Nord en s'appropriant les grandes orientations définies par le parti. Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye exhorte les équipes de campagne à travailler sur le terrain de manière soudée et solidaire pour le triomphe des listes du RDPC. Les potentiels électeurs, ceux du RDPC, comme ceux du collège des chefs traditionnels et d'autres militants des autres formations, c'est de faire bloc derrière les listes qui ont été investies par le comité central. En compétition dans les 4 départements que compte le Nord, le RDPC, à travers cette mobilisation, espère convaincre les 684 votants du collège des conseillers municipaux de soutenir les listes de ses candidats. We conclude this edition in the Leke division where there are 4 political parties vying for regional council votes in that part of the country. Beatrice Lasamba reports on how opposition parties are fine-tuning strategies to challenge the CPDM, which has maintained a steady win over the years. Beatrice? Strongest battleground for the regional council election promises to be the Leke division, which has 4 political parties vying for votes for divisional representatives. The ruling CPDM party, which seems to have a comfortable control in most councils across the country, is bracing up for competition year with clear directives from party hierarchy. We've received the directives of the Secretary General, and now we're moving onto the field. The campaigns will launch at the regional and eventually the divisional and the council levels, and we'll go in for elections with all the comfort, with all the satisfaction, knowing that we're going to make it. PAL, RPD and FDC know it will not be an easy feat uprooting the CPDM. PAL says it is standing because it has got arguments that can charm votes. The parties are with a list of candidates that they can trust in, but has a clear vision which can pay off in the time of decentralization, they say. The FDC and RPD say they intend to keep a close eye on every municipal councillor, not losing grip of them, even if they come from the opposing side. They are all hitting the campaign stage armed with strategies, aware that you do not go to the battlefront empty-handed. Fin de cette édition bilingue du journal de campagne sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Très belle soirée, Gladys Tata. Good night, Nicole Dudu, and hope to be in your company same time tomorrow. Good night and stay blessed. CRTV News, ici, toute l'info.